Ferme tes yeux un instant et écoute, non avec tes oreilles mais avec ton âme. L'univers te parle toujours, mais as-tu écouté? Plus important encore, sais-tu comment répondre? On ne parle pas à l'univers avec désespoir, doute ou peur. Il ne répond pas aux plaintes, ni n'écoute les mots d'un esprit perdu dans l'incertitude. L'univers écoute les présomptions, écoute la certitude, écoute la foi. Lorsque tu te murmures « je suis riche », mais que, au fond, tu ressens le manque, que penses-tu que l'univers écoute? Il n'écoute pas tes mots, il écoute tes sentiments et les reflète fidèlement. Chaque fois que tu déclares « je l'aurai un jour », tu dis à l'univers « pas maintenant », et ainsi il obéit, gardant ton désir hors de portée. Mais que se passerait-il si tu déclarais ces faits? Et si tu agissais comme si ce que tu cherches était déjà à toi? C'est ainsi que tu parles à l'univers. Vois-tu, l'univers est un miroir, il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Si tu attends, il te fera attendre. Si tu manques de quelque chose, il te montrera encore plus ce qui te manque. Mais si tu incarnes l'abondance, l'amour, la puissance, il n'a pas d'autre choix que de te donner le reflet de cet état. Il n'y a pas de séparation entre toi et ton désir, juste maintenant, en ce moment. La version de toi qui possède déjà ce que tu désires existe, mais tu dois entrer dans cette réalité, tu dois l'assumer, la vivre, la respirer. Ne dis pas « j'espère que l'univers me l'apportera », dis plutôt « merci, c'est déjà à moi ». Alors, parle à l'univers dans le seul langage qu'il comprend, présomption, foi et certitude inébranlables, et regarde comme la réalité se plie en ta faveur. L'univers ne répond pas aux supplications, au désespoir ou aux pensées désirantes, il répond à la certitude, il reflète non ce que tu implores, mais ce que tu présupposes comme vrai. C'est le principe fondamental qui gouverne la création. La plupart des gens se trompent en pensant que, s'ils demandent assez, s'ils supplient assez fort, l'univers finira par accorder leurs souhaits. Mais cette approche est enracinée dans le manque, c'est une déclaration que ce que tu veux n'est pas déjà à toi. Lorsque tu implores quelque chose, tu renforces l'idée que tu ne le possèdes pas et, puisque l'univers est un miroir, il reflète simplement cet état de nouveau à toi. Plus de manque, plus d'attente, plus d'espoir, mais jamais l'accomplissement de ton désir. Considère un moment la nature de la réalité. Tout ce qui existe dans ta vie en ce moment est le reflet de tes présomptions dominantes, les croyances que tu portes, conscientes ou inconscientes, façonnent ton expérience. Si tu crois que le succès est difficile, la vie continuera à te montrer des obstacles. Si tu présupposes que l'amour est éphémère, les relations te glisseront entre les doigts. Si tu t'attends à une lutte financière, l'argent semblera toujours juste hors de portée. Tu ne vis pas simplement la vie, tu la projettes. Murmure-toi à toi-même, et les croyances que tu renforces dans ton esprit façonnent constamment le monde autour de toi. L'univers n'est pas séparé de toi, il est un miroir parfait qui reflète le contenu de ta conscience. Si tu te trouves à lutter, si la vie semble être pleine d'obstacles, prends un moment pour observer ton dialogue intérieur. Affirmes-tu constamment le manque? Répètes-tu silencieusement des histoires d'échecs, de doutes ou de limitations? Les mots que tu prononces en toi sont bien plus puissants que les mots que tu dis à haute voix. Une personne peut déclarer verbalement « je suis un succès ». Mais si sa conversation interne est remplie de pensées d'inadéquation et de peur, l'univers répondra à la croyance interne dominante, non à la déclaration externe. Tu ne peux pas parler d'abondance dans ton esprit tout en ressentant la rareté dans ton cœur et t'attendre à ce que la richesse afflue dans ta vie. Tu ne peux pas espérer l'amour tout en croyant silencieusement que tu n'en es pas digne. L'univers ne répond pas à des mots vides, il répond à la conviction. Ce que tu affirmes de façon persistante en toi, que ce soit dans la peur ou dans la foi, se manifeste dans ton monde. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont constamment engagés dans un dialogue intérieur, qui se produit dans les moments de silence, dans les espaces tranquilles entre une action et une autre, dans la manière dont tu réagis intérieurement lorsque tu fais face aux défis. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer tes conversations intérieures. Tu dois parler à toi-même comme si tu étais déjà la personne que tu souhaites devenir. Imagine un instant vivre déjà ta vie idéale. Comment te parlerais-tu à toi-même? Quels mots domineraient tes pensées? Te attarderais-tu encore sur le doute? Sentir est la clé pour communiquer.
La clé de la transformation réside dans le fait de présumer cette nouvelle conversation maintenant, pas demain, pas lorsque les circonstances changent, mais en ce moment précis. Il ne s'agit pas de forcer la positivité ou de supprimer les émotions, mais de diriger consciemment tes pensées en accord avec ce que tu désires. Il s'agit de te saisir lorsque surgit un bavardage interne négatif et de le transformer en quelque chose d'empouvoirant. Si ton esprit répète « je ne peux pas », tu dois le remplacer par « je suis plus que capable ». S'il murmure « ça ne fonctionne pas », tu dois affirmer « c'est déjà fait ». Tu dois persister dans ce nouveau dialogue mental jusqu'à ce qu'il devienne ta façon naturelle de penser. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec la répétition, cela devient une seconde nature et, lorsque cela se produit, ton monde extérieur commencera à changer. Des opportunités surgiront là où il n'y en avait pas auparavant, des portes s'ouvriront sans effort, les circonstances se déplaceront pour refléter ton nouvel état interne. Le monde te dira que le changement nécessite un travail acharné, une lutte et un effort sans fin, mais la transformation commence par l'esprit. Une personne qui change ses conversations intérieures n'a pas besoin de poursuivre les choses, elles sont attirées naturellement. Les réussites n'atteignent pas la grandeur parce qu'elles sont différentes, mais parce qu'elles pensent différemment. Elles s'attendent au succès, présupposent l'abondance, croient en leur propre pouvoir et, parce qu'elles y croient à l'intérieur, l'univers le livre à l'extérieur. Tes conversations intérieures sont le fondement de ta réalité. Si tu souhaites voir un nouveau monde, tu dois d'abord le créer en toi. Parle à toi-même comme la personne que tu désires être, pense depuis le lieu de l'avoir déjà obtenu et, en le faisant, l'univers reflétera fidèlement ton hypothèse, apportant tes désirs sous forme de précision sans effort. L'univers ne répond pas à de simples mots, il répond à l'énergie derrière eux. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens qui façonne ta réalité. Sentir est le langage secret de la création, le pont entre la pensée et la manifestation. Si tu souhaites recevoir ce que tu désires, tu dois aller au-delà des mots et incarner la sensation de l'avoir déjà. Beaucoup de personnes croient que si elles disent les affirmations correctes, répètent suffisamment de prières ou visualisent avec une clarté parfaite, leurs désirs se réaliseront. Mais les mots prononcés sans sentiment sont vides. Les mots prononcés sans sentiment sont vides, ils ne bougent pas l'univers. Tu peux dire « je suis riche » 1000 fois. Mais si tu te sens pauvre, si ton état intérieur est rempli de peur et de manque, l'univers reflétera ce sentiment. Il ne s'agit pas seulement de dire que tu possèdes quelque chose, il s'agit de le connaître, de le ressentir, de vivre dans cet état avant qu'il n'apparaisse. Ressentir est le signal que tu envoies, et l'univers l'écho fidèlement. Voilà pourquoi deux personnes peuvent dire les mêmes mots mais obtenir des résultats complètement différents. Une personne affirme son succès avec une confiance absolue, avec un état intérieur inébranlable qui s'aligne avec ses mots. L'autre prononce les mêmes mots mais ressent des doutes, de l'anxiété ou de l'impatience. L'univers répond non aux mots, mais aux sentiments dominants derrière eux. Si tu désires la richesse, tu ne dois pas simplement la désirer, tu dois déjà te sentir riche. Comment te sens-tu en te réveillant dans l'abondance? Comment ton corps se détend-il quand tu sais que tu es financièrement libre? Quel type de confiance portes-tu quand tu sais que l'argent coule vers toi sans effort? Ce sont les sentiments que tu dois embrasser, non pas un jour, non pas quand les circonstances changent, mais maintenant. Si tu désires l'amour, tu ne dois pas te sentir seul en espérant que l'amour arrive. Tu dois adopter la sensation d'être déjà profondément aimé. Comment te sens-tu d'être apprécié, valorisé, dans une relation où tu es complètement adoré? Tu dois laisser ce sentiment prendre racine dans ton cœur, lui permettant de devenir ton état émotionnel dominant. Lorsque tu fais cela, l'amour ne peut manquer d'apparaître, car l'univers doit refléter ton hypothèse. La plupart des gens tombent dans le piège de l'attente, ils attendent des preuves, des signes, des confirmations avant de se permettre de ressentir la joie de leur désir réalisé, mais c'est l'inverse. Tu ne dois pas attendre que la réalité change avant de le ressentir, tu le ressens d'abord et ensuite la réalité change. C'est le grand secret de la création, le sentiment précède l'événement. Pour maîtriser cela, tu dois apprendre à vivre dans l'état de ton désir réalisé, tu dois vivre de la faim, incarnant les émotions d'avoir déjà ce que tu désires. Ce n'est pas faire semblant ou rêver éveillé,
C'est un changement conscient dans l'être, c'est une conviction intérieure si forte que rien dans le monde extérieur ne peut l'ébranler. Lorsque tu persistes dans ce sentiment, lorsque tu refuses de vaciller, l'univers doit répondre. Le silence n'est pas vide, ce n'est pas un néant, c'est la langue puissante, une forme directe de communication avec l'univers. Beaucoup de personnes croient que seules les paroles prononcées, les affirmations et les prières façonnent leur réalité. Mais les transformations les plus profondes se produisent dans le calme. C'est dans le silence que tu t'alignes sur tes désirs, que tu te connectes avec l'intelligence infinie en toi et que le monde extérieur commence à refléter ton état intérieur. Dans un monde plein de bruit, de distractions et d'activités incessantes, les gens ont oublié le pouvoir du calme. Ils croient devoir constamment parler, planifier et lutter pour faire avancer les choses, mais la véritable création ne nécessite pas de force, elle nécessite un alignement. Et l'alignement se produit lorsque l'esprit est tranquille, lorsque les doutes se dissipent et lorsque tu entres dans un état de profonde connaissance. Le silence et la tranquillité ne sont pas des actes passifs, ils sont une forme active de communication avec l'univers. Quand tu t'assois dans le silence, tu ne fais pas simplement rien, tu permets à ton énergie de se recalibrer, à ton esprit de se stabiliser et à ta sagesse intérieure de te guider. C'est dans ces moments que tu deviens réceptif, que les réponses arrivent et que tes désirs commencent à prendre forme dans l'invisible. L'univers répond à la certitude, non au désespoir. Si tu te sens anxieux, si tu remets constamment en question l'apparition de ta manifestation, tu envoies un signal de doute. Mais lorsque tu entres dans le silence, lorsque tu lâches le besoin de contrôler et que tu fais confiance à ce que tout se déroule parfaitement, tu communiques la foi et la foi est le langage que l'univers comprend le mieux. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent constamment affirmer leurs désirs à haute voix, les répéter encore et encore comme si l'univers ne les avait pas entendus la première fois, mais cela est inutile. Dès que tu as imaginé quelque chose et que tu l'as vraiment ressenti comme réel, elle est déjà en mouvement. Ce qui la retarde, c'est le doute constant, la surréflexion, le bavardage intérieur qui contredit ton hypothèse. Le silence dissout cette résistance. Quand tu calmes ton esprit, tu entres dans un état de permission, tu passes dans un espace où tu n'as plus besoin de poursuivre, de pousser ou de lutter. Au lieu de cela, tu deviens un aimant. Les choses pour lesquelles tu travaillais si dur commencent à se déplacer vers toi sans effort. Pourquoi ? Parce que tu ne vibres plus à la fréquence du manque, tu es aligné avec l'énergie de l'avoir déjà. Il y a une intelligence profonde dans le calme. Dans le silence, tu te connectes avec ton moi supérieur, la partie de toi qui connaît déjà le chemin, les timings et la manière. Quand tu arrêtes d'essayer de comprendre tout, quand tu arrêtes de remplir chaque moment avec des pensées et des mots, tu crées de l'espace pour la guidance divine. Les solutions apparaissent, les actions inspirées surgissent naturellement. Tu ne forces plus, tu coules. Être en paix intérieurement est l'état le plus puissant dans lequel tu peux te trouver. C'est l'état de confiance totale où tu ne t'inquiètes plus, tu ne doutes pas ou ne cherches pas de validation du monde extérieur. Tu sais que tout travaille en ta faveur et parce que tu le sais, l'univers s'aligne pour refléter cette vérité. Si tu veux voir un véritable changement dans ta vie, pratique le silence, assieds-toi dans la tranquillité non pour demander, non pour supplier, mais pour écouter. Écoute les murmures silencieux de ton âme, ressens la présence de tes désirs déjà réalisés. Lâche le besoin de contrôler et sois simplement. Plus tu cultives le silence, plus tu obtiens de clarté, plus tes manifestations deviennent sans effort. Le monde autour de toi n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Quand tu es calme, quand tu es tranquille, quand tu as la profonde conscience que ce que tu désires est déjà à toi, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à cette énergie. Le silence est une conversation avec l'infini, c'est l'espace où toute création commence. Entre souvent dans cet espace, fais confiance à son pouvoir et observe comment l'univers répond de manière que les mots ne pourraient jamais atteindre. Tu n'as pas besoin de créer quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de forcer, de lutter ou de faire arriver quelque chose. Tout ce que tu désires existe déjà, la richesse que tu cherches, l'amour que tu désires, le succès que tu imagines, tout est déjà ici, existant comme une réalité aussi valide que celle que tu vis maintenant.
Ta seule tâche est de t'aligner avec elle, d'entrer dans la version de toi qui la possède déjà. Quand tu marches avec cette certitude, en refusant d'entretenir des pensées de manque ou de peur, l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner sur tes suppositions. L'erreur que beaucoup de gens font est d'attendre des preuves avant de croire. Ils attendent de voir de l'argent dans leur compte bancaire avant de se sentir riches. Ils attendent que l'amour se manifeste avant de se sentir aimé. Mais c'est l'inverse qui doit se produire. Le sentiment doit venir en premier, la croyance doit précéder. Tu dois le revendiquer à l'intérieur avant de le voir à l'extérieur. Si tu veux entrer dans une nouvelle réalité, commence par changer tes suppositions. Arrête de penser à tes désirs comme à quelque chose de lointain, quelque chose que tu dois poursuivre. Vois-les plutôt comme déjà accomplis. Ressens le soulagement, la gratitude, la joie de les avoir déjà. Parle, agis et déplace-toi dans le monde comme si tu étais déjà cette version de toi-même. Il ne s'agit pas d'effort, mais de prise de conscience. Au moment où tu prends conscience que tout existe déjà, que tu choisis simplement ta réalité, la vie devient sans effort. Tu cesses de forcer, de t'inquiéter, de douter. Tu entres dans un flux où gratitude et certitude accélèrent la manifestation. Les choses se déroulent naturellement, les opportunités arrivent facilement, tu ne poursuis plus, mais tu attires. Rien ne manque, rien n'est hors de portée. La réalité que tu désires est déjà là. La seule question est, vas-tu t'aligner avec elle? Vas-tu te permettre d'être cette version de toi maintenant? Le choix a toujours été le tien. La gratitude est le langage de la certitude, c'est la conscience inébranlable que ce que tu désires est déjà à toi. Lorsque tu exprimes de la gratitude, tu n'es pas simplement poli ou optimiste. Tu affirmes la possession, tu parles le langage de l'achèvement, disant à l'univers que tu reconnais et acceptes ton désir comme réalisé. C'est pourquoi la gratitude est l'une des forces les plus puissantes dans la manifestation. Elle accélère le processus en confirmant que tu es aligné avec la réalité que tu recherches. La plupart des gens attendent de se sentir reconnaissants après avoir reçu ce qu'ils veulent, croyant que la gratitude est une réaction à quelque chose qui se produit. Mais la vraie gratitude n'est pas réactive, elle est proactive. C'est l'incarnation de la foi, la connaissance intérieure profonde que ton désir est déjà en route. Quand tu remercies à l'avance, tu changes ton état d'être d'un état de manque à un état d'abondance, et l'univers doit répondre en conséquence. Imagine un instant que tu as déjà reçu ce que tu désires. Si tu tenais les clés de ta maison de rêve, si tu vivais la réalité de ton souhait accompli, ne ressentirais-tu pas naturellement de la gratitude? Ne ressentirais-tu pas un profond soulagement et de la joie? C'est le sentiment que tu dois cultiver maintenant. La gratitude ne concerne pas l'attente, elle concerne le fait de porter ce sentiment dans le moment présent, sachant que ce que tu cherches est déjà accompli. Quand tu remercies l'univers à l'avance, tu fais une déclaration. Tu dis « je crois, je fais confiance, je sais que ceci est à moi ». Et quand ta croyance est inébranlable, la réalité n'a d'autre choix que de se conformer. L'univers ne répond pas au doute ou à l'hésitation, il répond à la certitude. La gratitude scelle cette certitude de manière définitive. C'est pourquoi la manière la plus efficace de manifester est de parler à l'univers comme si ton désir était déjà le tien. Ne demande pas comme si tu manquais de quelque chose, ne supplie pas comme si tu étais désespéré. Au lieu de cela, affirme et remercie. Dis, je suis tellement reconnaissant pour mon abondance financière. Je suis tellement reconnaissant pour l'amour qui m'entoure, je suis extrêmement reconnaissant que mes désirs se réalisent parfaitement. Ces affirmations ne laissent pas de place à l'incertitude, elles sont des affirmations de réalisation complète. La gratitude déplace ton focus de ce qui manque à ce qui est présent. Plus tu te concentres sur ce que tu as déjà, plus tu attires. C'est la nature de l'énergie, le semblable attire le semblable. Quand tu te sens abondant, tu attires l'abondance. Quand tu te sens aimé, tu attires l'amour. Quand tu te sens réussi, le succès suit. La gratitude te place dans l'énergie de la réception, elle élimine la résistance, permettant à tes désirs de se manifester rapidement et sans effort. Les retards les plus courants dans la manifestation surviennent en raison du doute, de l'impatience et des conversations internes contradictoires. Les gens affirment leur désir un instant,
puis remettent en question leur réalité l'instant suivant, se demandant quand cela se produira, pourquoi cela prend tant de temps, ou s'ils font quelque chose de mal. Cette énergie va et vient et ralentit le processus. La gratitude élimine cette résistance, te maintenant ancré dans l'état de possession déjà acquise. Quand tu es reconnaissant, tu n'attends plus, tu sais.